On y va. Bonjour messieurs dames, donc aujourd'hui le but c'est de recycler ou de reconditionner ou si vous voulez de rajeunir ces tonneaux qui ont eu 3 vins parce que en fait une barrique ça dure que 3 ans. Donc la première année les tanins du bois vont 50% dans le vin, la deuxième année c'est 30% de tanins qui va dans le bois et la dernière année c'est que 20. Donc au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un monsieur qui m'a appris ça, André Lallemand, un ancien tonnelier qui habite à Cornay-la-Rivière, un type remarquable que vous devez découvrir et vous verrez, un jour on fera une vidéo avec lui, ça sera encore mieux. Donc les planches sont numérotées, le but c'est de recycler le tonneau. Alors pour recycler le tonneau, voilà, vous enlevez le cercle du milieu et maintenant il faut ouvrir le tonneau. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, une fois que vous avez la planche en main, la vieille planche, même là on voit, par exemple, on voit bien, il y a ici une partie avec du tartre. Voilà, une partie avec du tartre et une partie sans tartre. Alors le but, c'est de raboter un peu. Voilà, ce rabot spécial nous permet, si vous voulez, d'enlever quelques millimètres de bois. Finalement, le vin pénètre très peu quand le bois est de très bonne qualité et très dense. Alors, une fois que vous avez cette planche qui est rabotée, le but, c'est de remonter le tonneau, en suivant bien sûr les numéros, toujours pareil, et de remettre le feu. Vous voyez le feu ici. Alors le feu, il faut qu'il y ait un bon brasero, ça s'appelle le brasero. Il faut faire tourner la barrique de temps en temps. Voilà, à peu près, il faut prévoir 45 minutes dans un sens, 45 minutes dans l'autre. Les flammes viennent lécher le tonneau pour donner des arômes au futur vin. Voilà. Donc aussi, il faut de temps en temps mouiller l'extérieur. Bon, alors on me l'a appris, puis j'ai vu des vidéos, j'ai vu des gars le faire. Voilà, vous mouillez pour pas que le bois se sèche, vous voyez. Voilà, ça suffit. Ensuite, l'objectif, maintenant on a fait raboter, réchauffer, et maintenant ici, vous allez voir, c'est mettre le fond. Alors, avec de la farine, bon, si elle est bio, c'est mieux. C'est remplir le jable. Ici, le jable, vous mettez de la farine, hop, vous voyez, ici. Voilà, pour remplir le jable, vous allez comprendre. Voilà. Alors, une fois que c'est fini ici, l'opération consiste, si vous voulez, à mettre le fond. Mettre le fond. Alors, mettre le fond. Il y a une opération que je vois. Voilà. Alors, mettre le fond. Ici, je vais vous apprendre. Chaque cercle a un nom. Le tétier, le collet et le bouge. D'accord? On l'enlève. Ça va quand il n'y a pas trop de pression. Voilà, ici. On soulève le dernier. Alors le bouge, comme son nom l'indique, qui nous permet de bouger. Au bruit, j'arrive maintenant à reconnaître si c'est bon ou c'est pas bon. Ensuite, vous mettez le fond. Voilà. Ici. Avec les repères que vous avez fait. Hop, tout simplement. Des fois, on croit que c'est compliqué les choses. C'est un jeu de l'eau. Voilà. Une fois que c'est fermé, la farine fait son office d'étanchéité. Mais toujours, il peut y avoir un doute. Donc, on est parti sur une barrique bien chauffée, comme on a vu tout à l'heure. Et le but ici, c'est de remettre l'eau, vous voyez ici là, de remettre l'eau, de remplir la barrique d'eau pour voir si l'étanchéité